الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Eh bien, chers téléspectateurs, vous êtes dans votre émission qui vous parle du jeûne accepté. Masha'Allah, une chose est de travailler, une chose est d'avoir son travail accepté. Alors, pour pouvoir avoir son jeûne accepté, nous avons énuméré un certain nombre de choses. Tout d'abord, il va falloir que nous contrôlions notre vision, la vue. Ne pas regarder de n'importe quoi, parce que nos yeux sont, n'est-ce pas, les portes et les fenêtres de nos cœurs. De la même manière, nous avons dit, nous avons des oreilles qui écoutent, et nous écoutons des choses qui agissent sur notre cœur. Masha'Allah. Et donc, lorsque nous voulons écouter des choses, il va falloir que nous écoutions des bonnes choses, pour que cela puisse nous aider. Parce qu'Allah Ta'ala qui nous dit, le jeûne qu'on nous a prescrit, c'est pour avoir la crainte de Dieu, c'est pour avoir la piété, alors que les yeux et les oreilles ne sont que, n'est-ce pas, les portes du cœur et les fenêtres du cœur. Voyez. Alors, pour cet aspect de la chose, il va falloir qu'on contrôle bien ce que nous regardons et également ce que nous écoutons. Aujourd'hui, Shaitan a tellement fait beaucoup de travail. Il y a des feuilletons que nous suivons dans lesquels il y a beaucoup de nudité, dans lesquels les femmes s'exhibent. Et il y a également des chansons que nous écoutons, et le contenu de ces chansons, subhanallah, ce ne sont que, n'est-ce pas, des paroles obscènes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et donc nous écoutons tout ceci et cela agit sur notre cœur. Donc contrôlons n'est-ce pas, notre oui. Ce que nous écoutons, nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Nous devons faire attention également à tout ce que nous regardons. De la même manière, nous devons également faire attention à tout ce que nous touchons. Notre main. Nous devons faire attention à là où nous allons. Nous utilisons nos pieds pour aller. Ya subhanallah, comme le dit le Coran al-Karim. Le jour où la bouche, là va, n'est-ce pas, n'aura pas cette chance de parler, de prononcer, de faire sortir des mots. Et que c'est les mains qui parleront. Et que ce sont les pieds qui vont témoigner. Les mains qui vont parler et les pieds qui vont témoigner. Et donc, lorsque nous allons prendre les mains là pour toucher à une chose qui n'est pas bien, ces mains vont parler. Et ceci, n'est-ce pas, lorsque nous étions en vie, en jeûne, et que nous faisons ceci, ceci également peut faire jusqu'à ce que notre jeûne s'affaiblisse et même peut le conduire à ce que notre jeûne soit annulé. Là où nous allons, nous utilisons nos pieds pour aller. Si vous voulez aller, c'est-à-dire si vous voulez marcher, allez dans des directions, dans des endroits où cela peut renforcer votre iman, cela peut fortifier votre jeûne. Par exemple, vous allez à un endroit où on fait les prêches, masha'Allah, ou un endroit où on fait des tafsirs, ou soit pour aller rendre visite à quelqu'un, pour aller réconcilier les gens, pour aller chercher, pour aller travailler, un travail illicite, légal, pour pouvoir nourrir votre famille. Et donc, toutes ces choses-là que nous venons de citer, si nous utilisons nos mains, nos pieds pour aller, nous sommes en pleine adoration, masha'Allah. Voyez-vous? Et ceci, n'est-ce pas, peut renforcer notre foi. Ceci peut permettre à ce que notre jeûne, n'est-ce pas, soit accepté parce que je suis allé pour écouter un prêche qui va m'augmenter quoi? La crainte d'Allah. Je suis allé dans un endroit où on fait les tafsirs du Coran al-Karim. Parce que d'habitude, dans le mois béni de Ramadan, il y a beaucoup de personnes qui font quoi? Des tafsirs du Coran al-Karim. Alors là, je suis allé faire quoi? J'ai fait le tafsir du Coran, j'ai écouté le tafsir du Coran al-Karim. Voyez-vous? Donc j'ai pris mes pas, je me suis déplacé pour aller. Masha'Allah, il est l'heure pour la mosquée, je me déplace pour aller. Masha'Allah, et je fais vite également. Pour en ce qui concerne la prière, il va falloir qu'on se rappelle une chose aussi très importante. Aller aussi très vite à la mosquée, à la prière. Masha'Allah, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui prie derrière imam, 40 jours, il a eu les takbirat al-ihram. Masha'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala l'éloignera de deux choses, va l'éviter de deux choses. Allah ta'ala l'éloignera de l'hypocrisie et également l'éloignera de quoi? De l'enfer. De l'enfer. Allah va vous éloigner de l'hypocrisie. Allah va vous éloigner de l'hypocrisie. Et va vous éloigner de l'enfer. Masha'Allah. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala vous éloigne de l'enfer, vous irez donc du paradis. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala vous éloigne de, comment vous appelez, des annifaq,
de l'hypocrisie, alors Inch'Allah, vous serez parmi les mu'mins, Inch'Allah, Inch'Allah. Alors là, le fait que je me déplace, venir à la mosquée, Masha'Allah, alhamdulillah. Et une chose aussi très importante, chef de l'islam, d'utiliser nos pas, de toujours être au rendez-vous à la prière, de respecter les ordres d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Parce que lorsque je me déplace pour venir à la mosquée, il faut que je me dise, ça c'est une grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas, ils sont tous juste à côté de la mosquée, on fait l'appel, à côté de Al-Masjid, on fait l'appel, mais ils ne viennent pas. Alors qu'on sait que Al-Masjid, la mosquée, la Masjid, là, on a écrit wa anna al-masajid lillah, al-masjid lillah. La mosquée c'est pour Allah. La mosquée également Baytullah, c'est la mosquée, c'est la maison de Dieu. Voyez-vous? Et donc lorsqu'on dit hayya ala salah, hayya ala al-falah, que je vienne, je prends mes pas pour venir, je suis en jeûne, je prends également mes pas, je réponds à chaque heure de prière, je viens comme cela se doit. Alors, il faut faire alhamdulillah. Il faut faire alhamdulillah. Parce que celui que Dieu aime, c'est lui qui l'invite chez lui. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne vous aime pas, il ne va pas vous inviter. Alors, lorsque nous répondons à ces prières-là, alhamdulillah, on se déplace, on prend nos pieds, on se déplace, on vient, masha'Allah, on aura cette chance-là, bi'iznillah subhanahu wa ta'ala, d'avoir notre jeûne accepté, incha'Allah. Mais on est en jeûne, on néglige la prière, on veut pas faire la prière, subhanallah, on la retarde comme on la veut, on la retarde parce que quoi? Parce que nous la négligeons. Ce n'est pas qu'il y a une contrainte en tant que telle, mais c'est parce que nous la négligeons. Subhanallah. Subhanallah, j'ai négligé la prière parce que quoi? Je l'ai retardée parce que je l'ai négligée. Subhanallah. Et donc l'essentiel, c'est de prendre maintenant nos pas, venir à cette prière. Masha'Allah, alhamdulillah. Également, je peux prendre le Coran al-Karim, je lis le Coran al-Karim, je prends ma main pour tenir le Coran al-Karim. Masha'Allah, la parole d'Allah, les livres d'Allah, notre constitution, notre livre, notre code de vie. Je lis Al-Qur'an al-Karim. Voyez-vous? Et donc là, ce sont mes mains que j'ai utilisées pour le faire. Voyez-vous? Et donc, c'est vraiment très indispensable, chers fidèles à l'islam. Et ce que nous allons ajouter, avant de partir pour la pause, c'est que vraiment nous sommes en jeûne, mais il ne faut pas prendre, n'est-ce pas, ces moments de jeûne pour faire que le sommeil. Dormir. Là. Non. On perd le temps. S'il y a un travail à faire, il faut faire ton travail. Il faut faire un programme vraiment très conséquent. Pourquoi je le dis? Parce que les œuvres, la récompense des œuvres dans ce mois de Ramadan n'est pas comme les autres jours. J'ai fait 2 rak'at seulement nafila, comme prière surrogatoire, alors la récompense qu'on va m'écrire dans ce mois béni de Ramadan, c'est comme une prière que j'ai, n'est-ce pas, une prière obligatoire faite en dehors de Ramadan. Voyez-vous? Et donc là, il va falloir qu'on multiplie, qu'on se programme bien. Ce n'est pas parce que je suis en jeûne, je ne vais pas me fatiguer. Et donc là, je ne fais que dormir. Il y a certains, subhanallah, si on ne s'avertit pas, ils se mettent sur les écrans, les feuilletons, des séries, des chansons que nous regardons. Et tout ceci peut, n'est-ce pas, annuler notre jeûne. Et donc tout ceci peut nous amener à annuler notre jeûne. C'est-à-dire ça rend notre jeûne très léger. Le jeûne n'est pas aussi très fort que ça. Parce que lorsque vous faites une chose d'une façon sérieuse, vous-même vous le sentez. Mais si vous la banalisez, vous le sentez également. Et donc c'est le lieu de nous rappeler de faire vraiment très attention. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lorsque nous jeûnons, il faut également que nos membres jeûnent. Dans les cas contraires, nous risquons d'annuler notre jeûne. Et donc nous allons mettre une pause, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.